Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate. À l'heure actuelle, tout le monde parle du coronavirus. Les morts défilent, l'économie mondiale commence à fléchir. Mais là où toute l'attention est fixée sur le négatif, peu parviennent à voir le positif. Et si vous souhaitez réellement vivre pleinement, cessez de simplement exister. Exister, c'est subir sans rien répliquer. Exister, c'est réagir au lieu d'agir. Exister, c'est simplement être présent et non agir sur le présent. Beaucoup de gens ont attendu le coronavirus pour prendre conscience de l'importance d'avoir toutes ces choses si simples qu'on oubliait jusqu'à présent. Le coronavirus est là, et soudainement on se souvient avoir la santé. Le coronavirus est là, et soudainement on se souvient avoir des proches que nous aimons. Soudainement, on se souvient avoir un toit au-dessus de nos têtes, et nous nous posons soudainement enfin la question de la survie des personnes qui n'ont rien pour se protéger. Mais il y a quand même de la beauté dans tout ce merdier. Lorsqu'un drame s'abat sur nous, c'est fou comme l'humain devient plus humain. C'est fou à quel point nous pouvons nous redécouvrir lorsque nous sommes dans la tourmente. La vie est une leçon, et le coronavirus n'en est qu'une ligne. Nous avançons expérience par expérience et apprenons de nos erreurs. Ces erreurs qui nous coûtent très cher, certaines nous coûtent de l'argent, d'autres de la souffrance. Pire encore, elles peuvent nous coûter du temps. Et parfois même, nos erreurs peuvent nous causer jusqu'à notre mort. Ne faites pas cette erreur si bête de penser que les drames n'appartiennent qu'aux autres. Plus cette croyance vous monte à l'esprit, plus haute et douloureuse en sera votre chute lorsque vous vous apercevrez que vous n'êtes pas si inatteignable, si invincible, si intouchable. Oh! J'ai pensé comme vous, moi. Et regardez, le cancer m'est tombé dessus et m'a pris ma daronne. Qui pensez-vous pour être immunisé? Qui pensez-vous être pour bénéficier de l'immunité? Qui pensez-vous être pour prendre votre chair et votre vie pour acquis? Qui pensez-vous être pour ne rien faire de cette fucking vie? Vous attendez quoi? Vous attendez que vos parents, vos amis, vos proches meurent du coronavirus pour commencer à agir? Vous protéger? Vous attendez de voir des corps tassés sur un parking d'hôpital pour prendre conscience que vous pouvez être le prochain? Et toi? T'attends quoi? Pourquoi t'attends? T'attends quoi? T'attends d'être sur le point de crever pour réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie? T'attends quoi pour te connaître? T'attends quoi pour avancer pour de vrai? T'attends quoi pour te bouger le cul? Et t'attends quoi pour vivre pleinement ta vie? N'attends pas d'apprendre que t'es atteint du coronavirus pour commencer à compter tes respirations. N'attends pas d'être immobilisé de force pour vouloir commencer à avancer. N'attends pas d'être mort pour commencer à vivre. Arrête de te raconter tous ces films, comme quoi les choses iront mieux d'elles-mêmes. Parce que la vérité, c'est que les choses ne changeront pas si tu changes pas. Que ta vie ne sera pas meilleure si tu n'es pas meilleur. Et que la mort est en route et va venir te chercher. Mais quand tu sais pas. Alors au bout d'un moment, faut arrêter de se trouver des excuses. Et faut commencer à faire face à la vie. Et prendre ses réelles responsabilités. Il est temps pour toi d'accepter le fait que t'es pas intouchable mais vulnérable, que la mort te guette, que des gens t'aiment et te détestent, que tu perdras du monde sur ta route, que tu vas te vider de tes larmes à de nombreuses reprises, et que si tu demandes pas, tu recevras rien de la vie. T'as bien vu que dans tous les cas, tu vas souffrir. Alors choisis ta souffrance. Celle de la décision ou celle de la soumission. Alors maintenant, je te le dis, prends conscience des choses et fais ton choix. La balle est dans ton camp. Alors prends cette décision et n'attends pas des événements extérieurs
pour prendre conscience des choses et passer à l'action. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Mes chers compatriotes, la France vit un moment très difficile. Nul ne peut en prévoir précisément la durée. Et à mesure que les jours suivront les jours, que les problèmes succéderont aux problèmes, il faudra nous adapter.